Bonjour les enfants, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une nouvelle leçon d'expression orale qui a pour thème Cœur de lion. L'objectif de notre leçon est de mener une réflexion en commun sur des actes de courage. Bien les enfants, le déroulement du cours va se baser sur plusieurs étapes. On va commencer par l'exploration libre du poster, l'observation guidée, l'écoute numéro 1 du mini-dialogue, l'écoute numéro 2, la mémorisation et la restitution. Regardez bien ce poster. Il se compose de 3 photos. Essayez d'identifier les éléments qui les composent. Quels sont les personnages? Où sont-ils? Et que font-ils? Pour la photo A, l'homme marche en équilibre sur le fil tendu entre 2 montagnes. Il brave le danger en tentant de réaliser un exploit. La photo B, elle représente un homme debout devant 4 chars qui avancent vers lui en file indienne. Il pourrait être écrasé. La scène se passe à Pékin, la capitale de la Chine. La photo C, la petite fille s'interpose entre 2 garçons énervés pour les séparer. Elle risque de recevoir des coups de l'un comme de l'autre. Passons au dialogue. Vous l'écoutez attentivement. Julie, pointant du doigt l'homme sur la photo A. À quoi il joue, lui? Qu'est-ce qu'il cherche à prouver? Alain, tu le vois bien, Julie. Il marche sur une corde raide, à des dizaines de mètres du sol, mais il peut s'écraser à tout moment. Oh, tu sais, quand on lance des défis aux autres, on n'a peur de rien, même pas de la mort. Lancer des défis en se jetant dans la gueule du loup, c'est de l'inconscience. Ce qui compte pour un funambule, c'est l'exploit. C'est épater les autres et avoir sa photo à la une des journaux. C'est de la folie. Je ne trouve pas d'autre mot pour le qualifier. Qui sont les personnages de ce dialogue? Où se trouvent-ils? Et de qui parlent-ils? Les personnages sont Julie et Alain. Peut-être ils sont en classe, en récréation. Et ils parlent de l'homme qui marche sur la corde. Commençons par les 2 premières répliques. À quoi il joue, lui? Qu'est-ce qu'il cherche à prouver? Tu le vois bien, Julie. Il marche sur une corde raide. Que fait l'homme qui est sur la photo A? Il marche sur une corde. Et comment est cette corde? Elle est raide, droite et bien tendue. Passons maintenant aux répliques 3 et 4. À des dizaines de mètres du sol, mais il peut s'écraser à tout moment. Oh, tu sais, quand on lance des défis aux autres, on n'a peur de rien, même pas de la mort. Que peut-il arriver à cette personne qui marche sur la corde raide? Il peut s'écraser à tout moment. A-t-il peur? Non, il n'a pas peur. Et finalement, les répliques 5, 6 et 7. Lancer des défis en se jetant dans la gueule du loup, c'est de l'inconscience. Ce qui compte pour un funambule, c'est l'exploit. C'est épater les autres et avoir sa photo à la une des journaux. C'est de la folie. Je ne trouve pas d'autre mot pour le qualifier. Qu'est-ce qui compte pour un funambule? Et qu'est-ce que c'est qu'un funambule tout d'abord? Oui, c'est une personne qui marche sur une corde raide. C'est un équilibriste. Qu'est-ce qui compte pour lui? Pour lui, ce qui compte, c'est l'exploit. C'est la performance. C'est étonner les autres. C'est avoir sa photo à la une des journaux. On a déjà dit que la une d'un journal, c'est sa première page. Et comment Julie trouve-t-elle cela?
Pour Julie, c'est de l'inconscience, c'est de la folie. C'est à vous de jouer maintenant. Qu'est-ce que le courage? Je sais que vous allez me donner plusieurs réponses. C'est un sentiment, c'est une qualité, c'est une force morale permettant de faire face à un danger. Ou c'est le fait d'oublier sa peur. C'est l'audace, c'est la hardiesse, c'est la bravoure. Donc choisissez et commentez des situations, des événements quotidiens qui demandent du courage. Par exemple à l'école, à la maison, dans la rue ou même à l'hôpital. Je vous laisse réfléchir et à bientôt.